Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Kick Parade 74. Alors, Swan n'est pas là, il m'a abandonné. Il reviendra la semaine prochaine, donc je vais faire cette émission en solo. Je suis désolé pour le son, un malheur n'arrivant jamais seul. Le câble de mon micro s'est arraché à cause d'une fausse manœuvre, une manœuvre un peu bourrine de ma part pour être honnête. Donc voilà, je fais ça au casque, voilà, le son est un peu moins bon, mais vous pouvez m'entendre. Alors, cette semaine, il s'est posé une question dans le monde du jeu à financement participatif, et cette question c'est, est-ce que c'est la fin des gros jeux? Pourquoi je dis ça? Parce que ça fait plusieurs semaines qu'on voit des jeux à gros matériel dont la campagne est annulée, que ça se multiplie. Funforge, l'éditeur Funforge a indiqué, après l'échec criant de Far Cry, qu'ils abandonnaient les campagnes Kickstarter. J'ai écouté hier le live de Mythic Game qui a dû se séparer de collaborateurs, comme on dit à l'anglo-saxonne. En français, ça veut dire virer. Donc qui réduit sa masse salariale et qui sont en train de se réorienter vers des jeux moins pléthoriques. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on l'évoque, hein. Crise des matières premières, inflation hallucinante du transport maritime, problème de production en Chine, lenteur. Tout ça fait une espèce de magma qui fait que les gros jeux, les grosses boîtes avec plein de figurines, plein de matériel, est-ce que ça va pas être bientôt du passé? Et est-ce que les éditeurs ne vont pas nous proposer des jeux beaucoup plus modestes en termes de matériel? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est vraiment la fin des gros jeux? En tout cas pour une période, le temps que ça s'arrange, si ça s'arrange. Finalement, est-ce que nos grosses boîtes, nos gros Kickstarter qu'on a pu avoir ces dernières années, est-ce que ça va pas devenir des reliques? J'ai aussi un autre exemple, c'est Steve Jackson's Game, qui est un éditeur américain, qui m'a envoyé 2 mails cette semaine. Le premier pour me dire que mon pledge de Car Wars arrive enfin après 2 ans et demi d'attente. Je reçois 15 kilos de jeu, donc les fanatiques des pledges comprendront ce que ça veut dire. Et le deuxième mail, c'est pour dire qu'ils arrêtent le shipping international. Donc on ne pourra plus se procurer des jeux Steve Jackson ailleurs qu'aux États-Unis parce que ça leur coûte trop cher. Je pense que le pledge de Car Wars à 15 kilos qu'ils ont dû envoyer partout sur la planète, ça leur a fait très mal et que c'est trop compliqué. Donc il y a plein de signaux là qui indiquent que peut-être la fête est finie sur Kickstarter et autres. Voilà, la question est ouverte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez finalement que c'est bien? Parce que peut-être que cette pléthore de matériel, de plastique, de carton, ça n'a aucun sens. Est-ce que vous regrettez les pledges énormes qui ont fait notre bonheur ces dernières années? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, sur cette grande question que je vous pose là sur le tapis, on va faire le top 10 de la semaine. Avec en 10e position Hunters of the Lost Creatures, The Card Game, qui se hisse à la 10e place avec 25 000 € et 1167 contributeurs. Ce sont les derniers jours de la campagne, parce qu'il est arrivé déjà il y a 10 jours ce jeu. Et ça a l'air très rigolo. C'est un jeu de cartes dans lequel vous allez essayer de pourchasser des créatures fantastiques dans des endroits improbables. Donc c'est une collection de cartes avec des illustrations très rigolotes, très décalées et très humoristiques. Bon, le jeu ne se prend pas au sérieux. D'ailleurs, les créateurs qui sont allemands souhaitaient créer un jeu dans lequel les enfants étaient aussi à l'aise que les parents. Donc c'était le challenge du jeu. Donc ce qui fait que il y a marqué All Ages sur la couverture, donc à tous les âges. Bon, je suis pas sûr que un enfant de 1 an pourra jouer, mais bon, en tout cas, c'est le maître mot de cette campagne, c'est simplicité et flexibilité. Moi, j'aime beaucoup les illustrations, je trouve ça très rigolo. Et ça arrive en 10e position, et on ne le reverra pas, la semaine prochaine. 9e place, c'est pareil, c'est pas une nouveauté, mais il arrive cette semaine dans le top 10 pour ses tout derniers jours. Il reste 3 jours, c'est fini ce week-end en fait. C'est Heroes of Normandy Battle for Caen. Il en est à 105 000 €, donc il a passé la barre des 100 000 €, 1329 contributeurs. Et ça, c'est français. Et c'est pas le premier de la série qu'ils font. Je crois qu'il y en a peut-être 5 ou 6, ou peut-être 4 ou 5, je ne sais plus. Donc c'est Heroes of Normandy. C'est une espèce de wargame à deux,
dans lequel eh ben, vous allez revivre des grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale, de la libération pour ce qui est de ce Heroes of Normandy Battle of Caen. Les Alliés viennent de débarquer et ils progressent en Normandie pour aller vers Paris. Donc là, on est vraiment typiquement dans peut-être la nouvelle dimension des jeux sur les sites participatifs. Ça fait un moment qu'ils en font, mais c'est pour moi peut-être la solution pour continuer à jouer à des jeux complexes avec beaucoup de matériel, mais en prenant compte de tous les problèmes actuels de matières premières, de transport, etc. Parce qu'on n'a que du token, du pion et de la tuile. Et pourtant, on a un wargame complexe avec énormément d'éléments. Je pense que ce genre de jeu va tirer son épingle du jeu justement dans les prochains mois, voire les prochaines années. Et d'ailleurs ça marche, le jeu marche bien, il faut dire que ça donne envie. C'est de la campagne, mais vous pouvez aussi créer vos propres scénarios grâce à des tuiles modulables de terrain. Vous avez beaucoup de pions, de matériel qui représentent les unités. Vous avez plein de nouvelles unités dans cette nouvelle extension. Et ils ont fait un truc qui est vraiment cool. Ils ont créé toute une série de boîtes de rangement pour si vous avez toutes les extensions d'avant en fait. Parce que là ça commence à faire beaucoup. Et voilà, donc ils ont créé toute une solution de rangement pour leurs nouveaux jeux et leurs extensions précédentes. Et je trouve que c'est vachement malin. Et en plus c'est pas du plastique, c'est du carton. Donc ça reste un prix modeste tout ça. Donc c'est vraiment voilà, pour moi c'est vraiment de la campagne intelligente. 8ème position, eh bien c'est Microcosmos. Microcosmos, il gagne 2 places cette semaine. Il en est à 54 000 €. 1834 contributeurs, c'est sa dernière semaine. Ça fait 3 fois qu'on en parle. 3X spatial, c'est-à-dire sans les batailles, sans l'exterminate. Vous allez terraformer des planètes, vous allez peupler des planètes, vous allez exploiter des ressources. Tout cela, une fois de plus, dans une petite boîte avec du matériel, on va dire condensé. Là encore, je pense que ce sont des solutions d'avenir pour les jeux sur les sites à financement participatif. 7ème place, ce sont les tout derniers jours de Trailblazer, donc le jeu de balade sur ce sentier de John Muir en Californie. 112 756 €, 2438 contributeurs. Là aussi, on en a beaucoup parlé. Il fait une fin de campagne plutôt sympathique. Et on va passer au suivant. 6ème place, c'est The Breach. Donc c'était une nouveauté de la semaine dernière. Il a gagné une place cette semaine. Alors là, on est pas loin du kilo plastique. Pas loin. Donc dans The Breach, vous possédez un avatar symbolisé par une figurine qui sont ma foi très jolies. Et vous allez dans les réseaux informatiques du futur pour délivrer des virus et faire planter les réseaux des grandes corporations fascistes. Donc on est totalement dans de la thématique cyberpunk. Ce sont les créateurs de Black Rose War, donc ce sont un éditeur italien qui a eu un gros succès, qui avait eu une suite, Black Rose War Rebirth. Et donc voilà, c'est leur nouveau jeu, donc cyberpunk, réseau informatique. Ce qu'on avait oublié de dire la semaine dernière, c'est que c'est quand même un jeu compétitif. Vous avez un mode coop, mais ça peut être aussi compétitif. Donc voilà, donc vous allez faire balader vos avatars dans des pièces un peu virtuelles, donc, ce qui fait que les tuiles sont déstructuré, il n'y a pas vraiment de décor, on est dans des réseaux informatiques. Les figurines sont magnifiques avec des petits éléments en plastique colorisé qui rappellent que ce sont des avatars et que nous sommes dans un monde fait de 1 et de 0. Je trouve que la prestance du jeu est plutôt intéressante. Après, il faut voir comment ça se joue. En tout cas, les backers répondent à l'appel. 2693 backers, 388 000 €. C'est la dernière semaine, mais est-ce que ça sera suffisant pour délivrer un jeu pareil à l'heure actuelle avec les coûts de production, les coûts de transport? Alors, il faut beaucoup d'argent maintenant pour faire ce genre de jeu. 5ème place, c'est une entrée, c'est RuneScape Kingdoms Shadow of Elvarg. C'est un dungeon crawler. Alors c'est un dungeon crawler qui a pour ambition d'être bac à sable, puisque vous allez vous balader dans 2 régions, si j'ai bien compris, qui s'appellent Asgardia et Mystaline. Et vous allez balader un peu vos personnages dans ces contrées, faire des quêtes, monter leur expérience, monter leurs compétences, crafter des objets, des armes. Alors on est un peu, oui voilà, dans du jeu de rôle
un peu simplifié, voilà, du jeu de rôle sur table. C'est Steam Forge Game qui fait ça. Ils ont fait Resident Evil, Monster Hunter qui avait été un gros carton. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre aussi? Dark Souls. J'ai ouï dire que c'est une adaptation d'un jeu vidéo. J'ai fait des petites recherches, je n'ai jamais pu trouver de quel jeu vidéo c'était tiré. Donc si vous avez une piste, je prends. C'est dommage que Swan ne soit pas là parce qu'il m'aurait tout de suite répondu. Le jeu insiste beaucoup sur le narratif, donc on est voilà, dans de l'heroic fantasy bac à sable, un peu à la Malia. Hein, le jeu français qui était dans la campagne s'est fait il y a quelques mois sur Kickstarter. Les créateurs disent qu'il y a 12 heures de jeu pour la boîte de base, pour la campagne de base, que je trouve pas ça énorme, mais bon. Mais par contre, il y a beaucoup d'extensions. Voilà, vous avez des extensions avec des nouvelles aventures dedans. Donc c'est toujours pareil avec ce genre de jeu. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, j'aime beaucoup les jeux bac à sable, j'aime beaucoup les jeux à campagne, scénario. Ça c'est mon côté rôliste. Mais une fois que c'est fait quoi. Donc c'est ça le problème. Donc c'est toujours ce dilemme avec ce genre de jeu, c'est qu'il y a une pléthore de matériel, de figurines. D'ailleurs je trouve pas les figurines exceptionnelles, pour être très honnête. Je trouve pas qu'elles soient super bien sculptées. J'aime pas trop en plus les figurines de couleur comme ça, bleu, rouge. Je suis pas très fan. Enfin bon. Mais c'est le dilemme avec ce genre de jeu, c'est que on achète un super beau jeu avec beaucoup de matériel, une grosse boîte, et puis une fois qu'on a fini les campagnes, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit il y a d'autres campagnes qui nous rajoutent des scénarios, soit il y a la possibilité de faire des scénarios nous-mêmes, ce que je n'ai pas trop vu sur la page, mais peut-être que je me trompe. Donc voilà, c'est toujours ce petit dilemme. Et là encore, c'est un gros jeu, ouais. Donc est-ce qu'ils vont réussir à produire ça? Bon, ils ont quand même atteint les 530 000 euros, 3312 contributeurs, il reste une semaine. Bon, ça devrait le faire. Quatrième place, eh bien, c'est Kabuto Sumo Total Mayhem and So Much More. Donc c'est le bundle de jeux, on en a déjà parlé 2 fois, une espèce de déstockage massif de jeux qui était sur Kickstarter ces dernières années. C'est un gros succès parce que les jeux sont un peu à un prix, je dirais pas sacrifié, mais en tout cas c'est très intéressant. Il en est à 391 000 euros, 5 960 contributeurs. C'est la dernière semaine. On ne le reverra pas la semaine prochaine. Avant de passer aux 3 premiers du classement, on va faire un tour sur les nouveautés. Alors cette semaine, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Enfin en tout cas les nouveautés que moi j'ai choisi. D'ailleurs, à ce propos, j'avais choisi plus de nouveautés, notamment pas mal de jeux de cartes, et je vois avec effarement, de plus en plus sur Kickstarter, qu'il n'y a plus d'infos de frais de port. Et ça, je pense que c'est dû à la situation actuelle du transport maritime, hein, tout est lié. Donc certains éditeurs ne prennent même plus la peine de donner une information. Ils mettent même pas les frais de port, c'est trop changeant, voire plus tard. Il n'y a rien. Et la TVA, c'est pareil, à rien. Donc moi, ça me gonfle. Je pense que ça fait partie de la transparence d'une page, d'un projet, de mettre ça, ou au moins de dire que on met une fourchette, on sait pas trop encore, excusez-nous. Mais quand il n'y a rien, c'est pas possible. Donc moi j'ai décidé purement et simplement de ne plus parler de ces projets. Voilà, ils ont qu'à faire un effort et ne pas prendre les consommateurs ou en tout cas les backers pour des imbéciles. Pas d'infos de shipping, pas de news dans Kick Parade. Allez, ciao. Donc on va commencer par un jeu qui m'a l'air très 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 sympathique. C'est sur Kickstarter, s'appelle Amulet of Thriax. C'est un jeu qui nous vient d'Angleterre. Il en est à 12 450 euros, 238 contributeurs. Donc ça commence timide, mais il reste près d'un mois hein, le jeu. Donc nous sommes dans une espèce de ville médiévale avec un plateau en cercle qui est super beau. Alors très chargé, mais je trouve que la composition du plateau est très réussi, avec ces murs extérieurs qui composent le cercle. C'est divisé ensuite en quartiers et avec au milieu une espèce de plateau central. Je trouve ça très chouette, très coloré, mais lisible quand même. Et vous allez incarner des cultes, et alors là, c'est là où j'ai trouvé ça super, c'est que les cultes sont complètement déjantés. Vous avez un culte d'acteurs désenchantés. Vous avez un culte de chats, je sais plus quoi, dépressif ou un truc comme ça. Et vous avez surtout, et ça je trouve ça génial, vous avez un culte qui est persuadé qu'ils sont dans un jeu de société. C'est complètement méta, c'est complètement Matrix. Et je trouve que cette idée est absolument remarquable. Vous allez jouer un clan qui est persuadé qu'ils sont dans un jeu de société. Et évidemment, ça influe dans le gameplay. Ça influe dans leur façon de jouer, ça influe dans leurs compétences, et je trouve ça super. D'ailleurs, l'illustration de ce clan, enfin de ce culte, c'est une mamie complètement illuminée qui tient un panneau marqué dessus "Il marche parmi nous", enfin genre conspirationniste. Les envahisseurs sont parmi nous, et sauf qu'elle a raison parce qu'elle est vraiment dans un jeu de société. Et je trouve que c'est une idée juste géniale. Voilà, c'est complètement méta et c'est complètement génial. Donc le jeu en lui-même, en fait, c'est un jeu hyper compétitif avec très méchant où il va se faire des
crasse. Et donc vous allez jouer ces cultes, déplacer vos jetons de nobles et de paysans dans les différents quartiers de la ville, ce qui va déclencher des actions. Vous avez aussi des cartes qui vont déclencher les actions dans ces quartiers. Et il va falloir dégommer, prendre le pouvoir, pouvez assassiner, vous pouvez faire bouffer les paysans par des monstres. Enfin, c'est très méchant, c'est limite Monty Python, quoi, hein. Je suis en train de me dire ça, parce qu'en plus c'est un anglais, donc peut-être un côté Monty Python là-dedans, j'en sais rien. Et j'aime beaucoup de design, comme je disais, je trouve ça très réussi. Alors après, il faudrait voir le jeu, il faudrait l'essayer, et d'ailleurs ça tombe bien parce qu'il y a une version sur Tabletop Simulator, et je pense qu'il faut surveiller ce jeu, parce que à mon avis, ça doit être très fun. On reste sur Kickstarter pour une autre nouveauté qui s'appelle Cryptodome. Alors lui qui a carrément du mal à décoller, ça sent l'annulation, mais on verra bien. J'en parle quand même. 304 euros. 9 contributeurs. Ouais, c'est chaud. Et il reste 27 jours avant la fin de la campagne. Il va falloir qu'ils réagissent là. Soit ils annulent et ils relancent plus tard, soit ils changent la page. Enfin bref. Faut dire que la page n'est pas super claire, elle n'est pas super attrayante. Et le jeu aussi, un peu austère. C'est un jeu abstrait. Donc déjà, c'est un peu plus difficile que d'autres jeux à vendre. Mais je trouve le concept très intéressant. En fait, vous êtes dans le futur, sur une autre planète, je ne sais plus quelle planète, j'ai oublié le nom. Et le sport national, ce sont des combats sur un terrain de magma. Donc vous incarnez un personnage et votre but c'est d'aller en face, sur le plateau d'en face, de traverser le magma et de récupérer 3 artefacts en route. Donc on peut considérer ça comme une espèce de jeu d'échecs ou de jeu de dames, je sais pas, twisté, ou tout simplement comme un jeu d'arène finalement. En cours de route, vous allez pouvoir mettre des passages sur le magma, donc pour pouvoir passer avec différentes directions. Vous allez pouvoir récupérer des métaux et crafter soit des armes, soit des protections, soit d'autres équipements. Et vous allez fighter face à votre opposant, ou à vos opposants, parce que vous pouvez jouer jusqu'à 8. Et ça doit être un joyeux bordel. À l'œil nu comme ça, c'est pas très excitant, j'en conviens, c'est pas super joli, mais si la mécanique marche, ça peut être très intéressant. En même temps, là, avec 9 contributeurs, ça me paraît mal barré. En tout cas, également, vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator, donc je pense que c'est pareil, il faut essayer le jeu pour voir ce que ça donne. On s'en va sur Ulule, avec un jeu, alors pareil. J'ai choisi que des jeux à concept cette semaine, sauf le dernier, vous verrez, mais il y a des jeux avec des concepts très rigolos cette semaine. Le jeu sur Ulule, donc c'est un jeu français, ça s'appelle 1988, Chirac contre Mitterrand. C'est-à-dire que le mec, il a créé un jeu de cartes sur l'élection présidentielle entre Chirac et Mitterrand en 1988. Et moi je dis bravo, il faut avoir des bollocks pour se dire un matin je vais créer un jeu sur l'élection présidentielle entre Chirac et Mitterrand. Moi j'applaudis, vraiment je trouve ça mortel. Et donc comment ça se traduit? C'est un jeu finalement de cartes où vous allez piocher des cartes événements, il va falloir réagir à ces cartes événements selon votre étiquette politique. Vous ne pouvez pas faire tous les choix, il y a plusieurs choix sur chaque carte. Vous allez pouvoir aussi déclencher des cartes, je ne sais plus comment elles s'appellent, élection je crois, qui va un peu troubler le jeu. Et vous avez un jeton média, vous pouvez gagner et qui va départager les égalités en fin de jeu. Et vous devez monter sur 3 jauges, le charisme, le courage et l'intégrité pour gagner ce jeu. Bon, le jeu pas très joli, hein, faut être honnête, mais il est super pas cher, pas de frais de port, c'est offert, il est très simple. Mais je trouve que l'idée est tellement rigolote, mais tellement rigolote. Donc ils en sont à 814 euros, quand même, hein, 46% de financés, 61 contributeurs, et il reste 13 jours. Donc j'espère qu'il verra le jour ce jeu, parce que je trouve ça tellement what the fuck que ça éveille ma curiosité en tout cas. Dernière nouveauté de la semaine, on va partir sur GameFound avec un jeu beaucoup plus traditionnel qui s'appelle Saré, qui est un jeu qui se passe en Égypte antique. Qu'est-ce que ferait la communauté ludique sans l'Égypte antique, on se demande. Donc là, dans Saré, vous allez devoir construire la plus belle cité égyptienne du monde. Donc c'est un city builder, hein, pour résumer, dans laquelle vous allez placer des bâtiments qui vont vous octroyer des actions, des bonus, des malus. Il y a pas mal d'interactions apparemment aussi. Ça se joue également avec des cartes, vous avez des ressources. Tout cela est quand même très classique, mais
les city builders ont leurs aficionados, j'en fais partie, j'aime beaucoup les city builders, je suis un ancien joueur de SimCity. Vous pouvez essayer le jeu sur Tabletopia. Là aussi c'est pareil, on revient à la discussion qu'on avait au début sur est-ce que ça a encore un sens. C'est que sur la boîte de base, bon, vous avez des tuiles pour les bâtiments. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez une édition Deluxe où chaque bâtiment va être remplacé par une figurine. Voilà. Et des bâtiments, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de sortes de bâtiments. Et vous avez des projections 3D, des modélisations 3D des figurines qui sont superbes, hein. Voilà, c'est super bien sculpté, mais c'est de la modélisation 3D. Alors va savoir ce que ça va donner en vrai, ça on n'en sait rien parce que bah il n'y a pas une photo de vraie figurine. Donc moi je dis grosse prudence si vous commandez la version de luxe de ce jeu parce que on ne sait pas ce que ça va donner au final, même si sur la page bah, l'illustration est très très belle. La modélisation en figurine 3D est très très belle aussi, mais voilà, et donc est-ce que ça a encore un sens? Moi qui viens de recevoir Foundations of Rome, qui est un peu dans le même trip, qui est la même chose avec Rome, avec du plastique porte de partout, avec alors pour le coup, des magnifiques bâtiments en plastique pour un jeu assez simple de placement. Pour moi, ce genre d'initiative n'a plus vraiment sa place, en tout cas en ce moment. Voilà, d'ailleurs, le jeu en est à 14 000 euros, 209 backers. Donc je pense qu'il va falloir qu'ils repensent leur stratégie de financement, il va falloir qu'ils repensent leur page, je pense qu'il faut qu'ils annulent leur campagne et qu'ils recommencent parce que tu vas pas pouvoir faire combien il y a de bâtiments hein. Je sais pas, il y en a, il y a dû rien avoir une vingtaine. Voilà, il y en a plein. Non, non, j'avais pas vu le bas de la page, c'est énorme. Donc je sais, il y a plein de bâtiments à faire en figurine pour la version de luxe et c'est pas avec 14 000 euros que tu vas pouvoir produire ça. Faut arrêter de délirer. Il y a une échéance à 45 000 euros. Avec 45 000 euros, j'ai du mal à croire que tu puisses produire la version de luxe du jeu dans les conditions actuelles de production et de transport. Pour moi, c'est un doux rêve. Voilà, version retail, oui avec les tuiles, why not. Encore une fois, je ne juge pas la qualité du jeu, hein, vous pouvez l'essayer sur Tabletopia, encore une fois, mais je pense que là, malheureusement, l'offre est un peu hors sujet dans le contexte actuel mondial. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. J'ai terminé avec les nouveautés de la semaine et on va enchaîner avec les trois premiers du classement. Troisième position, c'est Batman de Monolith qui a gagné une place cette semaine, qui monte, qui monte. Il en est à 970 000 euros. Va-t-il atteindre le million? Oh, je pense que oui, il reste 8 jours de campagne, ça devrait le faire. Il en a 6 930 contributeurs. C'est pareil, il va largement aller au-dessus, enfin largement, il va aller au-dessus des 7 000 contributeurs. Donc c'est un très beau succès. Ce qui est assez rassurant parce que, pour résumer, dans cette campagne, il y a la troisième vague du jeu de plateau Gotham City Chronicles et la campagne du jeu de rôle Batman. Donc c'est deux concepts de jeux très différents hein, parce que les gens qui jouent au jeu de figurines Gotham City Chronicles ne vont pas forcément jouer au jeu de rôle et vice versa. Et donc là ils ont mixé les deux. Et pourquoi? Parce que peut-être que la saison 2 du jeu de plateau avait beaucoup moins bien marché que la saison 1 qui avait été un gros carton. Et peut-être qu'ils se sont dit que pour booster cette troisième saison, ils allaient mettre le jeu de rôle avec. Ce qui n'est pas quelque chose de malicieux, hein, pas du tout. En tout cas, moi, ça me pose aucun problème parce que je sais que le jeu de rôle, ils l'ont énormément bossé. C'est un gros travail éditorial. C'est pas du tout quelque chose d'opportuniste parce que le jeu de rôle marche sur Kickstarter. C'est vraiment un vrai projet artistique derrière. Mais peut-être que à l'origine, il faudra leur poser la question. Peut-être qu'ils avaient prévu deux campagnes différentes. J'en sais rien. En tout cas, cette campagne marche mieux que la saison 2 de Gotham City Chronicles. Je pense que c'est aussi en grande partie grâce au jeu de rôle. D'ailleurs, n'hésitons pas parce qu'il y a beaucoup de stretch goals hein, qui sont pour le jeu de rôle. On va être dans le moite-moite, hein, mais rien qu'à voir la page, et on l'avait déjà évoqué avec Swan la semaine dernière, ils accentuent énormément sur le jeu de rôle. D'ailleurs, les pledges font la part belle au jeu de rôle. Donc Batman Gotham City Chronicles, il est troisième du classement cette semaine. Deuxième place, c'est Arx, 984 000 euros, 10 000 contributeurs. Ils ont passé le cap des 10 000 et il reste 12 jours avant la fin de la campagne. C'est le carton surprise entre guillemets de ce mois. Pourquoi entre guillemets? Parce que c'est quand même l'auteur de The Root, donc qui est un jeu de plateau qui a cartonné. D'ailleurs, on a présenté le jeu de rôle qui est tiré du jeu de plateau la semaine dernière, dans l'émission de la semaine dernière, qui est fait par Matago, il me semble. Et donc Arx a été, enfin c'est un carton. Il est
très vite monter. C'est une surprise aussi parce que je n'ai pas à ce que ce jeu monte aussi vite en fait, pour être très honnête. Et donc c'est un jeu d'exploration spatiale avec un peu de combat. Je sais que ça se joue avec une campagne, ils insistent beaucoup là-dessus. Vous pouvez, il y a du print and play, vous pouvez télécharger les règles, vous pouvez jouer sur Tabletop Simulator. Donc il y a beaucoup d'outils pour que vous puissiez juger du jeu avant de le baquer. Autre chose qui fait vraiment plaisir aussi, c'est que ils avaient prévu dès le départ de ne pas faire de stretch goal et ils ont envoyé un message hier en fêtant leur $1 000 000 de pledge, parce que là on en a 984 000 €, mais ça fait plus d'1 million de dollars du coup, et en expliquant qu'ils ne feraient pas de stretch goal de toute façon parce que leur philosophie c'est qu'ils ont pensé à un jeu et que ce jeu se suffit à lui-même, ce qui prouve qu'ils ont bien pensé leur jeu avant de faire la campagne, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs, et ils ont décidé de verser une prime à tous les employés de la boîte d'édition. Ils ont fait une prime exceptionnelle à tous les gens qui ont bossé sur le jeu, pour les récompenser de la belle campagne de Kickstarter, et je trouve que rien que pour ça, je suis très content que ce jeu marche à fond. Et enfin, premier du classement cette semaine, ça n'a pas bougé. C'est Castle of Burgundy Special Edition. Alors là, c'est un contre-exemple de tout ce que j'ai dit pendant toute l'émission, c'est-à-dire le côté kilo plastique, matériel qui sert à rien, grosse boîte, on peut plus se permettre. Là, c'est totalement l'inverse, donc comme quoi il y a toujours des contre-exemples à toute démonstration. C'est exactement ça. C'est la version luxe d'un jeu qui existe depuis 2009, je crois, qui s'appelle les Châteaux de Bourgogne, dans lequel vous allez bâtir vos châteaux. Et donc c'est la version de luxe avec des figurines, des pièces en métal, une big box. Vous avez une petite extension aussi qui rajoute un vignoble. Ce qui n'est pas pour nous déplaire, nous Français, n'est-ce pas? Vous avez des plateaux avec différentes couches pour faire les niveaux de terrain. Bon, c'est superbe, hein. Alors c'est magnifique. Bon, là, ils sont à l'abri, je pense, de problèmes de production et de transport parce que je pense qu'ils ont passé vraiment le palier pour que ça pose des problèmes. Ils en sont à 1 530 000 €, 12 900 backers, hein. C'est énorme, hein. Et il reste 12 jours, hein. Donc c'est un vrai triomphe, un vrai triomphe. Et moi, pareil, je l'ai pas vu venir parce que c'est pas la première fois qu'il y a des versions rehaussées ou big box de jeux qui sont déjà sortis, mais je pensais pas que ce jeu avait un tel lot de fans. Bravo à eux en tout cas. Bon, c'est Awaken Realms, hein, c'est des poids lourds, c'est l'éditeur polonais de Nemesis notamment et puis bien d'autres. Donc on est sûr que ça va arriver, on est sûr que ça sera de qualité. Il y a aussi ça qui joue, je pense, dans le succès de la campagne, c'est que c'est fait par des gens sérieux. Et surtout, on sait qu'ils savent faire du matériel luxueux. Donc voilà, premier, Castles of Burgundy. J'avais demandé la semaine dernière si vous pensez que Batman allait renverser Castle of Burgundy. Bon, on en est encore loin. Donc la réponse est non. Merci de m'avoir suivi en solo. N'hésitez pas à mettre des pouces si ça vous a plu. Abonnez-vous au Troll Savant si vous découvrez la chaîne. Regardez nos autres vidéos. Commentez, surtout commentez qu'est-ce qui vous hype dans les nouveautés de la semaine. Moi, très sincèrement, ce qui me hype le plus dans les nouveautés, hein, les pures nouveautés, c'est quand même Amulet of Thriax parce que ça a l'air très rigolo. Et le jeu Chirac contre Mitterrand parce que je trouve ça tellement délirant comme idée que bravo, je trouve ça mortel. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine.